C'est La maîtresse idéale, roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, tome 15, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. La neige craquait sous ses pieds. Dans la vivacité du clair de lune, Sarah Ripley voyait clairement l'endroit exact du bord de la route où la neige cédait la place à la glace, beaucoup plus dangereuse. Elle remonta la dernière partie de la colline, jusqu'au chalet, en s'assurant de rester à l'écart de la glace. Elle aurait pu prendre un covoiturage pour rentrer. Même dans la petite ville de montagne de Wild Pines, il y avait toujours un conducteur. En fait, c'était comme cela qu'elle était allée au bar plus tôt dans la soirée. Cependant, elle avait le visage rouge et elle avait chaud grâce aux boissons du bar Wild Things et à la chaleur de la foule qui l'avait remplie. Le retour à pied lui permettrait de se rafraîchir et de s'éclaircir les idées. Elle avait besoin de s'éclaircir les idées, et même une soirée avec les copines n'avait pas aidé. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Il était 21h41. Cela lui laissait largement le temps de revenir au chalet avant que son visiteur n'arrive à 10h. Même si cette situation n'avait rien de nouveau pour elle, Sarah avait l'estomac noué par la nervosité et l'attente. Elle avait presque atteint le sommet de la colline. Le haut du chalet, ou, comme ses amis l'appelaient, du chalet Ripley, était en vue. De la fumée sortait par la cheminée en dessinant des volutes, obscurcissant légèrement la lune et prêtant à la nuit une atmosphère fantomatique. Son mari l'avait avertie à plusieurs reprises de ne pas laisser le feu brûler fort quand il n'y avait personne dans la maison. Pourtant, elle aimait la chaleur qu'elle y trouvait ainsi à son retour. De plus, comme son mari ne venait presque plus jamais au chalet, il n'était pas en position de donner des ordres sur le fonctionnement des lieux. De son côté, Sarah venait ici au moins une fois par mois, et plus souvent en hiver. Alors que Dwayne considérait que le chalet de Wild Pine était un investissement, pour Sarah, il était beaucoup plus que ça. Il représentait un havre de paix où elle se reposait du bruit et de la foule de Los Angeles. Il y avait beaucoup de temps pour les soirées à Beverly Hills, les fêtes raffinées sur la plage et les dîners au restaurant des gagnants des prix de la fondation James Baird. Le chalet, lui, offrait quelque chose de beaucoup plus précieux, la solitude. De plus, si tout se passait comme prévu, Wild Pines accueillerait aussi sa deuxième boutique, SI, spécialisée en cadeaux et en objets de collection stylés. Cette petite ville était populaire chez les touristes hipsters, et Sarah était quasiment sûre que ces articles feraient un malheur parmi eux. Quand elle atteignit finalement le sommet de la colline, elle s'arrêta et prit le temps de reprendre son souffle. Elle se pencha en posant les mains sur les genoux et regarda ses exhalaisons s'élever comme la fumée de sa cheminée. Sample complete. Ready to continue?